Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Philippe Brandit. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui va donner à ton business un coup de boost visuel. Imagine ceci, une image qui non seulement attire le regard, mais qui dit à ton audience que tu es le véritable expert qu'il recherche. Je te parle bien sûr de la photographie professionnelle, une des clés pour créer une marque magnétique. Dans cet épisode, je vais explorer avec toi les avantages incontestables de travailler cet aspect de ton branding. Alors sors tes objectifs, ajuste ton focus, car nous allons transformer tes clichés en une symphonie visuelle qui résonnera dans l'esprit de ton audience. Allez, c'est parti! Bienvenue sur Philippe Brandit, le podcast qui te donne un max de conseils design et stratégiques pour t'aider à améliorer ton image de marque. Moi, c'est Delphine, designer de marque chez Fil & Com. Après des années en tant que graphiste, je me suis spécialisée dans la création d'univers de marque et j'aide désormais les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer à créer, imaginer ou à améliorer leur image de marque afin qu'elle devienne un allié puissant et aligné à leurs valeurs, objectifs et ambitions. Si tu souhaites donc améliorer ta communication sur le web, si tu recherches des astuces et de la stratégie pour optimiser ton image de marque, ou simplement si tu souhaites avoir une bonne dose d'inspiration, alors tu es au bon endroit. Seul ou avec des invités, une semaine sur 2, je te partage toute mon expérience et mon savoir pour t'aider à optimiser ton branding et ainsi te permettre d'évoluer dans ton business et déployer ton identité à 360 degrés. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode et à noter, si tu le souhaites, 5 étoiles si ce podcast te plaît. Bonne écoute! On le sait tous et je le répète souvent, une image vaut parfois 1000 mots. Imagine ton site web ou ton profil sur les réseaux sociaux. Les premières impressions comptent énormément. C'est là que la photographie professionnelle entre en jeu. Elle capte l'attention, elle éveille la curiosité et forcément, elle crée un lien instantané avec ton audience. Je le dis souvent encore, mais on n'a qu'une chance de faire une première impression, alors autant la rendre mémorable. Une photo pro bien choisie attire le regard immédiatement. C'est comme un aimant visuel qui incite les visiteurs à explorer davantage ton contenu par la suite. Si la première accroche est séduisante, alors ça va inévitablement pousser le prospect à regarder de plus près ce que tu proposes par la suite. Et si tout le reste est bien paramétré, cela peut créer un effet boule de neige en quelques clics. Et puis c'est aussi un gage de qualité et d'une certaine expertise. Des visuels nets et professionnels communiquent le fait que tu te soucies de ton image et que tu la façonnes à la hauteur de la qualité que tu délivres. Ça établit comme une norme dès le départ dans l'esprit de celui qui te découvre. Et tout ça, ça se fait en quelques secondes. Dans un monde en ligne saturé d'informations, des images pro t'aident clairement à te démarquer. Pense à Apple, par exemple. Leurs visuels sont une extension de leur design épuré et haut de gamme. Chaque produit est une œuvre d'art photographique, de manière à créer une expérience visuelle avant même que le consommateur ne pose les mains sur le produit. Et ça fait son effet, comme tu le sais. Et quand on vend des connaissances, la confiance, c'est la clé. En investissant dans des photos professionnelles, tu te positionnes direct comme une autorité dans ton domaine. Elle montre que tu prends ton business au sérieux. Les clients potentiels sont plus enclins ainsi à investir leur temps et leur argent s'ils sentent cette confiance émanant de ton image de marque. Par contre, si ces images-là sont mal gérées ou si tu fais des photos un peu trop corporate, ça peut donner une impression de froideur. Donc trouve le bon photographe, celui qui comprendra ton intention pour trouver cet équilibre entre professionnalisme et accessibilité. Des photos pro renforcent ton image d'expert. Ton public a plus confiance en toi s'il voit que tu montres ton business sous cet angle travaillé. La confiance, c'est un élément clé pour toute relation commerciale. Des visuels pro, ça renforce cette confiance dès le premier regard. Et les images fortes restent gravées dans l'esprit. Des photos travaillées sont mémorables et t'aident à rester dans l'esprit de ton audience. Pense cette fois-ci à Marie Forleo, la reine du développement personnel en ligne. Elle utilise des photos pro qui la montrent comme une entrepreneure confiante et accessible. Chaque photo raconte une histoire et renforce sa marque personnelle. Inspire-toi d'elle pour faire tes propres photos. Et enfin, la photographie pro contribue à créer une cohérence visuelle.
C'est comme la cerise sur le gâteau de ton identité de marque. Et soyons honnêtes, ça fait du bien aux yeux. Mais au-delà de l'esthétique, c'est un moyen aussi puissant de montrer ton authenticité. Des photos bien pensées révèlent ta personnalité et créent une connexion émotionnelle avec ton audience directe. Si tu manques en plus de confiance en toi, je te confirme que cela te permettra également de te réconcilier avec ta propre image. Ça amène un certain recul, comme un dézoom sur l'image que tu renvoies. En travaillant celle-ci de façon plus globale, tu donnes une autre dimension à ton entreprise à travers le prisme du photographe. Ces photos, elles contribuent à une identité visuelle cohérente. C'est comme avoir un fil conducteur visuel qui relie tous les aspects de ta présence en ligne. Si elles sont bien pensées, encore une fois, en amont, elles ne seront pas simplement esthétiques. Elles vont aussi te permettre de raconter une histoire, la tienne, tout en créant une connexion émotionnelle et humanisante pour ta marque. Et puis, je terminerai aussi ce chapitre sur la cohérence et l'authenticité en te résumant tout ceci en une phrase. Encore une fois, une image vaut 1000 mots, mais une image mémorable reste dans l'esprit. Les photos professionnelles t'aident à rester gravées dans la mémoire de ton public et ça, c'est un sacré game changer pour passer à l'action. Un autre exemple que je peux te citer, c'est Gary Vaynerchuk. Bon, je ne sais pas si je dis bien le prénom, mais c'est un mania des médias sociaux qui utilise, lui, des photos professionnelles qui, bien qu'un peu polies et travaillées, montrent aussi son énergie brute et authentique. Et chacune de ces photos contribue à l'image du Hulster passionné qu'il est. Voyons maintenant quelques petits conseils pratiques pour justement travailler ton image professionnelle. Ne panique pas. Tu n'as pas besoin d'un studio professionnel pour commencer. Si pour le moment tu n'as pas les moyens de faire appel à un professionnel, tout d'abord, utilise la lumière naturelle. Ça crée une ambiance chaleureuse et naturelle pour tes photos. Mets le retardateur, mets-toi en situation avec plusieurs poses et une fois l'étape de prise de vue terminée, tu peux retoucher tes photos de manière très simple avec un filtre prédéfini afin d'harmoniser l'aspect global de l'ensemble de tes visuels, tout en soignant le cadrage. Assure-toi que chaque élément de la photo a une raison d'être là. Mais bien sûr, si tu as le budget nécessaire, je ne te conseillerais jamais assez d'investir dans un bon photographe. Prends le temps de regarder son portfolio, d'échanger avec lui au préalable pour ressentir si le feeling qui est nécessaire pour ce genre de travail est là. Il faut que tu ressentes une connexion avec lui ou avec celle qui va devoir retranscrire aussi ton propre univers. Et enfin, soigne les détails, le choix du lieu de la prise de vue, les différentes postures que tu souhaites prendre, l'histoire que tu veux raconter, les vêtements dans lesquels tu vas évoluer, les accessoires, etc., etc. Assure-toi que chaque photo raconte bien ton histoire et reflète l'essence de ton message. Le but est de te bâtir une petite bibliothèque de clichés qui captent l'attention, bâtissent la confiance et racontent ton parcours. Et voici ce qui signe la fin de cet épisode. J'espère que tous les conseils prodigués t'auront donné envie de travailler cet aspect de ton branding. Si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas à me les envoyer, j'y répondrai avec plaisir. D'ailleurs, si toi aussi, tu aimerais redorer ton image de marque avec quelques clichés professionnels alignés à ton identité de marque, alors je t'invite à t'inscrire via le lien que je mettrai dans les notes de ce podcast. C'est sans engagement, bien entendu, mais ainsi tu seras prévenu en avant-première et sûrement avec un petit avantage lors de la sortie de notre toute nouvelle offre que je suis en train de préparer en collaboration avec Cécile, ma photographe de cœur. En attendant, n'hésite pas à noter cet épisode si tu l'as aimé sur ta plateforme d'écoute préférée ou encore à réécouter l'interview que j'avais donnée d'ailleurs avec Cécile l'année dernière sur comment travailler son image de marque grâce à la photo. À dans 15 jours pour un nouvel épisode.